Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour fabriquer vous-même une liaison réseau mobile avec connecteur RJ45. Ce câble Ethernet permettra de relier une multitude d'appareils connectés à un réseau tel que les ordinateurs, la box internet, les box domotiques, les consoles de jeux, les caméras de vidéosurveillance et bien d'autres encore. Je tiens à remercier la société fs.com qui m'a fourni le matériel nécessaire à l'élaboration de ce guide en vidéo. Fabriquer moi-même ce câble réseau va me permettre d'adapter la longueur en fonction de mes besoins, afin d'avoir un câble de grande longueur. Je réalise cette liaison pour connecter ma box internet à mon ordinateur fixe, afin d'avoir une connexion internet en filaire sur l'ordinateur sans passer par une connexion Wi-Fi. Pour cela, j'ai besoin d'une liaison mobile d'environ 10 mètres, donc pas de prise murale RJ45 intermédiaire, la liaison se faisant directement de la box vers l'ordinateur. Pour réaliser cette liaison filaire, je vais avoir besoin d'un câble 4 paires torsadées, d'un kit de câblage réseau comprenant une pince à sertir pour connecteur RJ45, une pince coupante, un dénu de câble, différents connecteurs RJ45, donc je vais en avoir besoin de 2. Également 2 manchons pour protéger les connecteurs et le câble. Et pour finaliser et tester le câble, un testeur réseau. En supplément, je vais également utiliser un petit tournevis pour dresser chacun des conducteurs. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce matériel en cliquant sur le lien présent dans le descriptif de la vidéo. Sachant que les perturbations extérieures et autres interférences ne seront pas problématiques sur le parcours de 10 mètres du câble réseau, j'ai opté pour un câble catégorie 5 UTP qui n'est donc ni blindé ni écranté. Il a la particularité d'être tauronné ou notifié stranded sur la désignation. C'est-à-dire que chaque âme conductrice est composée de plusieurs brins. C'est ce qui le rend beaucoup plus souple et maniable en comparaison avec un câble réseau plein utilisé pour les liaisons fixes dans les cloisons ou sous goulotte. Pour le câblage du connecteur RJ45 mâle, il faut veiller à bien respecter l'ordre d'alignement des couleurs que je vais donner. J'utilise la norme T568B pour le câblage et pour référence, je positionne le connecteur avec les contacts dorés vers le haut et donc la languette placée à l'arrière sera vers le bas. Le premier contact placé tout à gauche correspondra au conducteur de couleur blanc-orange. Le second contact sera orange, le troisième blanc-vert, le quatrième en bleu, le cinquième avec le blanc-bleu, le sixième sera vert, le septième le blanc-marron et enfin le huitième placé tout à droite sera le marron. Il est important de respecter cet ordre pour les deux connecteurs placés aux extrémités du câble afin de réaliser une liaison droite sans croisement ou inversion des conducteurs, sinon le câble réseau risque de ne pas permettre la communication entre vos périphériques. Voyons maintenant la méthode pour le raccordement des connecteurs RJ45 de ce câble réseau. Je commence par glisser sur chaque extrémité du câble un manchon RJ45. Il faut bien y penser car si vous l'oubliez et que les connecteurs RJ45 sont déjà sertis, il sera trop tard. Et vous devrez alors couper une extrémité du câble pour pouvoir passer les manchons. Avec le dénu de câble et plus précisément sa lame tranchante, je vais pouvoir entailler la gaine afin de la retirer complètement. Pour un câble FTP, vous pouvez également enlever le feuillard en aluminium. Le fil en nylon ne m'est plus nécessaire, je le coupe donc avec la pince coupante. Sachez qu'il pourrait vous être utile pour ouvrir la gaine du câble sur sa longueur. Lors du dégainage du câble, il faut faire attention lorsque vous utiliserez le dénu de câble, car il ne faut pas entailler les conducteurs placés à l'intérieur de la gaine du câble. Pour être sûr de vous, il faudra vérifier que l'isolant de chaque conducteur n'est pas entaillé. Après cette vérification vient l'étape de l'alignement des couleurs. Pour rappel, j'utilise la norme 568B. Je commence par préparer les paires avec la orange en premier, la verte en second, puis la bleue et je termine par la paire marron. Lorsque cet ordre est fait, je commence par dépairer la orange avec un petit outil non tranchant que je glisse entre les deux conducteurs pour les séparer. Avec le même outil, je dresse les conducteurs de cette façon pour qu'ils soient bien alignés, avec en premier le blanc-orange, puis en second le orange, afin de conserver l'ordre des couleurs. Je poursuis avec la paire verte que je sépare et j'en retire le conducteur vert-blanc qui correspond au troisième contact du connecteur RJ45. Je fais en sorte de maintenir les conducteurs droits et dans l'ordre entre mon pouce et mon index. Puis je sépare la paire suivante, la bleue, et j'en retire le conducteur bleu que je dresse, ainsi que le blanc-bleu que je mets droit également,
et je les aligne au fil précédent. Je récupère le conducteur vert qui est seul, je le mets droit et je l'aligne avec les autres. Enfin, je sépare la dernière paire marron, j'en récupère le blanc marron que je dresse et j'aligne, puis je fais la même chose avec le marron qui sera le 8e et dernier conducteur. Je m'assure que l'ordre des couleurs est bien respecté et qu'il n'y a pas de croisement ou d'inversion. Je dresse une dernière fois les 8 conducteurs en même temps, puis je positionne à côté le connecteur RJ45 afin d'évaluer la longueur de conducteur à couper. La gaine doit entrer dans le connecteur sur environ 5 mm. Il faut donc couper le surplus de fil et laisser environ 1 cm dépassé, tout en maintenant le reste aligné entre mes doigts. Je dois maintenant insérer les 8 conducteurs dans le connecteur RJ45 en veillant à ce qu'aucun croisement ne se fasse à l'intérieur. Je vérifie que les conducteurs arrivent bien embutés dans le connecteur, sous les contacts dorés, afin d'assurer une parfaite continuité électrique lors du sertissage. J'insère le connecteur RJ45 dans la pince et je la serre afin de réaliser le sertissage de l'embout, assurant une tenue mécanique et la continuité électrique. Il ne me reste plus qu'à placer le manchon autour du connecteur, et ce premier côté du câble est terminé. Pour l'autre côté du câble, je répète toutes les étapes précédentes en veillant à respecter l'ordre des couleurs afin d'avoir un second connecteur RJ45 serti correctement. Vient enfin l'étape cruciale du test de cordon. En effet, cela va permettre de s'assurer que les 8 conducteurs assurent bien la continuité électrique et qu'il n'y a pas d'erreur dans le câblage. L'appareil utilisé est un testeur RJ45, RJ11 classique, qui contrôle la continuité des 8 fils, en allumant les LED correspondant au contact du connecteur RJ45. Pour valider le câble, il faut donc que les LED s'allument par paire et à l'identique, et si une inversion est affichée, il faudra refaire au moins l'un des connecteurs. Je commence par brancher chaque extrémité du câble aux 2 prises RJ45 du testeur. Il faut faire attention car il y a également 2 prises plus petites qui sont des RJ11 pour le téléphone par exemple. Et lorsque les connecteurs sont branchés, je mets le testeur sur ON. Il nécessite une pile de 9 volts pour fonctionner. Et là, le test se fait automatiquement. Les LED défilent lors de la validation de la continuité de chaque conducteur, numéroté de 1 à 8. Le dernier, repéré G, correspond à la masse, mais vu que j'utilise un câble UTP, je n'ai pas de masse électrique sur ce câble. Bilan du test, le câble est fonctionnel. Donc le câble réseau RJ45 est terminé. Je vais pouvoir le brancher entre ma box internet et mon ordinateur. Voilà, la vidéo est terminée. Pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne Electrotoile. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.